Moi, je me présente en fait. Je suis Claire Zanier, je suis consultante RH depuis une dizaine d'années. Je connais très bien les offices de tourisme car j'ai été responsable d'un office de tourisme dans un temps que les moins de quelques années ne peuvent pas connaître. Je travaille toujours avec et pour des offices de tourisme sur l'ensemble du territoire. Euh, et, et voilà, le webinaire qu'on a monté avec Véronique est un cumul de ces deux réalités. C'est-à-dire que j'accompagne toujours dans cette double dimension, c'est-à-dire sécuriser les pratiques RH du manager en office de tourisme, euh, faire en sorte de ne pas mettre en place des outils qui soient trop complexes et trop d'usines à gaz. Qu'on soit d'accord, on est quand même dans un contexte réglementaire qui a beaucoup évolué. On a eu en une dizaine d'années beaucoup d'informations, beaucoup d'injonctions qui sont arrivées sur les managers, dont les managers en office de tourisme. Et il est important de remettre en place les idées pour que les pratiques soient opérationnelles dans les offices et ne soient pas simplement qu'une injonction réglementaire. Voilà. Alors moi j'interviens en conseil et en formation. Je fais très attention à ce que les gens avec qui je travaille comprennent le cadre de la loi et comprennent le cadre des pratiques et ce qui est demandé, les limites dans lesquelles il faut naviguer. Ce qui est important, c'est de faire et de sécuriser les pratiques. Alors, je vais vous partager le PowerPoint. Donc, on démarre, Véronique, on est d'accord. Raté. Si, c'est bon. Alors, Mets-le en oui, plein écran, peut-être, oui, Claire. oui, tout à fait. J'arrive. Parfait. Alors, alors, on a intitulé ce webinaire fiche de poste boussole ou perte de temps parce qu'effectivement, ça fait partie des questions qui remontent du terrain, en fait. Beaucoup de mes clients, des gens que je côtoie lors des formations, vivent les fiches de poste comme un poids, comme quelque chose en plus qu'il faut arriver à réaliser. La notion de perte de temps revient régulièrement dans le débat. C'est pour ça que j'ai soumis ce titre à Véronique. Moi, évidemment, dans ma pratique et dans mon accompagnement des offices de tourisme au quotidien, je me rends compte que c'est quand même une sacrée boussole. La fiche de poste permet quand même d'avoir dans des temps qui peuvent être un peu mouvementés, ben, ça reste quand même la fiche qui permet de piloter les carrières. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on ait un échange sur cette notion de boussole et de perte de temps autour de plusieurs axes. Alors, le préambule, on l'a déjà démarré, donc je vais vous expliquer qui j'étais, que le cabinet conseil avait une dizaine d'années, que je connaissais bien les offices de tourisme, les gros et les petits. Alors, le contexte du webinaire, donc comme je vous le disais, il s'agit on est dans un contexte d'injonction réglementaire et managériale sur de la gestion des compétences depuis une bonne grosse dizaine d'années, on va dire depuis que les lois sur la formation 2014-2018 sont passées, ça s'est vraiment accru. On est dans un contexte où on a imposé depuis 2018 les entretiens professionnels, un cadre réglementaire s'est durci. Ces entretiens professionnels ont lieu tous les 2 ans, doivent avoir un certain contenu, ils sont globalement déployés dans les offices de tourisme que j'ai côtoyés, pas partout et pas de manière très fluide, mais
La pratique de l'entretien, c'est voilà, c'est quand même généralisé depuis 5 à 10 ans, tranquillement, progressivement. On est abreuvé de nouveaux termes, nouveaux dispositifs. Alors, je vous ai fait une liste que vous voyez apparaître à l'écran. Euh, on parle de CPF, de CEP, évidemment le rôle des OPCO, l'OPCA qui est devenu OPCO, on a de la VAE, on a des PROA, on a de l'alternance, des plans de développement des compétences. J'ai pas fait une liste exhaustive, mais on est dans un contexte de changement réglementaire important et on est aussi dans un contexte de réduction des prises en charge par les OPCO. Alors, il continue à y avoir des prises en charge, mais on renforce le rôle et le pouvoir des managers et des directions en office de tourisme. Alors, en office de tourisme et ailleurs, hein, je vous rassure, dans tous les secteurs d'activité, où on considère que on a un droit à la formation, euh, on a un droit à la formation et les directions sont vraiment maîtres à bord au niveau du plan de formation. On passe d'une logique d'achat de formation, tiens, on va aller choisir des formations dans un catalogue, à une logique de tiens, si je développais des compétences très utiles pour mon organisation qu'est-ce qui pourrait me permettre de développer des compétences utiles dans le futur de l'office de tourisme? L'esprit des différentes lois qui sont passées, c'est vraiment ça. C'est vraiment de mettre la notion de compétence au cœur des structures des gouvernances des entreprises et des offices de tourisme, c'est le même topo. Donc on est dans ce contexte-là. Alors le plan rapidement des sujets que je vais aborder dans cette grosse demi-heure, trois quarts d'heure, c'est évidemment comment on constitue des fiches de poste et quel est le sens à donner. Quelle rubrique, évidemment, un rappel, hein, parce que si on parle du reste sans expliquer quel est le sens sur les différentes parties, du coup, ça n'a pas de sens. Euh, L'actualisation efficace des fiches de poste, je vais vous en parler. Comment on va communiquer avec les équipes pour faciliter leur actualisation? Quel est le bon timing? Le temps qu'il faut respecter pour cette maturation-là et les erreurs à ne pas commettre. J'en ai noté deux, il y en a d'autres, je vous en parlerai. Ce que je vais vous proposer sur la fin de ce webinaire, c'est un exemple de grille d'entretien annuelle et professionnelle qui a été construite à partir, alors j'ai mis des fiches de poste, mais d'une fiche de poste, vous verrez, c'est une fiche de poste en direction. Alors, petit préalable, il y a un système de questions dans le webinaire, j'imagine, Véronique? Un système de questions. Oui, oui, bien sûr, sur Oui, le. bien sûr. Donc, on abordera les questions d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà, tu fais d'abord le déroulé, puis ensuite, Oui, donc, hein, ok, oui, si ça te va, moi, ça me va. très bien. Alors, quel sens donner aux fiches de poste? Alors, les fiches de poste sont un outil de pilotage des compétences. Alors, quand on dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Une compétence, elle se développe au contact du travail et elle peut s'éteindre. On a beau être très doué, très compétent, on sait que si on ne pratique pas une compétence, si on ne l'exerce pas, on sait qu'à un moment donné, on peut baisser en niveau. Voilà. Euh, donc la notion de compétence, alors on n'a pas besoin d'être une équipe d'experts, on n'a pas besoin d'être
d'avoir écrit dans la fiche de poste les compétences qui sont réelles, qui sont actuelles. On peut aussi mettre dans les fiches de poste euh, des, des compétences qu'on veut voir développer dans le futur. Ça, c'est très important. Ça fait partie des points qu'il faut qu'on oublie souvent. C'est qu'on met dans une fiche de poste que le réel. Moi, j'ai vu encore dernièrement au sein d'un office de tourisme que j'accompagne, on écrit des fiches de poste en fonction de ce qu'est la personne à l'instant T. Euh, en fait, il a des compétences qui lui appartiennent, effectivement, mais ce sont des compétences qui sont mises au service de l'office de tourisme. Alors, cette fiche de poste, c'est un outil d'aide à la mobilité. Je vais y revenir. Surtout un outil de recrutement. Alors, c'est de la fiche de poste qu'on va extraire les éléments clés qu'on va mettre dans, dans une annonce et ça va nous éviter d'oublier certains éléments. Dans une annonce, on va pas mettre toute la fiche de poste. C'est important parce qu'une fiche de poste, elle peut faire un bon format A4, mais elle peut faire un format A4 et demi. C'est très, si vous voulez pas perdre des candidats, l'idée c'est quand même d'extraire les compétences clés que vous avez besoin d'aller rechercher sur le marché du travail. L'ensemble de la fiche de poste va servir pour les grilles d'entretien. Et ça va vous permettre de faire le focus entre les compétences, le vécu du candidat et puis le delta qu'il va y avoir avec vos attendus à vous. Alors, la fiche de poste, elle pourrait paraître comme en gros, la liste au Père Noël, quoi. J'ai besoin de tout ça. Alors, effectivement, l'idée, c'est quand même de se dire, j'ai besoin de tout ça, j'ai besoin de coter les compétences lors de l'activité au quotidien, mais j'ai besoin quand même de voir ce dont j'ai besoin. Alors, c'est pas très clair, mais en gros, ça aide à fixer les priorités au moment du recrutement. Alors, la fiche de poste avec l'expression de ses missions et de ses compétences, c'est un outil de pilotage de la formation. Alors, qui dit pilotage de la formation implique qu'on se pose la question de la cotation des compétences. Alors, la cotation, certains disent notation. L'idée, c'est plutôt une notion d'évaluation. Beaucoup de managers ou de directeurs en office de tourisme ou sur d'autres milieux ont beaucoup de mal avec cette notion-là. Quand on forme des gens, c'est qu'on va développer leurs compétences. Donc ça implique qu'on va se poser la question de ce sur quoi, sur quelles compétences on va former, sur des compétences manquantes et sur le résultat attendu de la formation. Si les compétences et les missions ne sont pas écrites dans la fiche de poste, il y a peu de chances que cela fonctionne en formation. Le commentaire qu'on me dit souvent suite à de la formation, c'était super, on a pris l'air, mais finalement, ça n'a pas changé grand-chose au niveau d'expertise de la personne qui a suivi cette formation-là. Donc, la fiche de poste doit nous permettre d'en déduire un plan de formation et de réfléchir à la notion de résultat attendu. En gros, la fiche de poste qu'on a envie d'avoir pour le collaborateur dans 1 an, dans 2 ans. La fiche de poste, c'est aussi un outil de communication avec le collaborateur ou la collaboratrice. C'est avant tout ça. Quand j'interviens
dans des offices de tourisme ou dans des structures où le climat social est globalement dégradé. 9 fois sur 10, je pose la question, enfin déjà, j'audite et je diagnostique les points qui sont bloquants. Et en fait, 9 fois sur 10, on pose le point que les missions ne sont pas clairement définies et les responsabilités ne sont pas clairement établies. Donc la fiche de poste, ça n'est absolument pas une solution magique à tout, mais ça permet quand même d'aborder au moins une fois par an la question du périmètre des responsabilités de chacun et ça permet de l'adapter. Et ça permet d'améliorer ou de limiter les impacts sur le climat social de la structure. Alors, la fiche de poste reste aussi un outil de management. Alors, on l'oublie souvent religieusement pendant l'année. On l'a fait, on s'en est servi, ça nous a permis de faire un entretien, ça nous a permis de recruter. Et après, on la range dans un placard et on ne s'en sert pas. Alors, je généralise là aussi, mais l'outil, ça devient un outil de management parce que ça permet de fixer des objectifs. Comme on l'a vu au démarrage, c'est un outil de communication. On écrit une fiche de poste en fonction de la réalité et des attendus du poste. Et ça permet de formuler des objectifs atteignables pour la structure et pour la personne. Si on sait qu'une personne, par exemple, sur de la qualité, si on prend un exemple, on prend le cas d'un office de tourisme qui n'a pas encore forcément mis en place sa démarche qualité, le fait de rajouter ça dans la fiche de poste, ça permet de dire, écoute, la première année, ce qu'on attend, c'est que tu comprennes la notion de qualité et que tu commences à mettre en place quelques éléments du système documentaire de la qualité, évidemment, qu'on aura pris le soin de définir. OK? Donc, c'est un outil de management qui permet de fixer des objectifs réalistes et réalisables. Donc, en résumé, la fiche de poste est un outil de communication et de management. Ça permet de clarifier les périmètres de responsabilité et de fixer des objectifs. C'est un outil qui permet de mettre en place de la formation qui est adaptée à la structure de l'office de tourisme et à la personne. Et ça permet d'évaluer la personne. Et c'est un outil de recrutement. La dernière patate que vous voyez à l'écran, c'est l'aide à la mobilité. Lorsqu'on doit faire évoluer un poste, si on y va au doigt mouillé pour parler vulgairement, ça va être compliqué. Le fait d'avoir construit des fiches de poste, un plan de formation qui va derrière, on peut envisager plus sereinement de la mobilité interne et qui va être ciblée sur certains points clés. On va dire, bah, OK, on est rassuré, la personne est en mesure d'occuper un poste de webmaster, d'occuper un poste à l'accueil, de prendre un poste de responsable accueil, etc. Parce qu'on aura suivi ces compétences-là. De même que si on doit aider la personne à faire une mobilité externe, on aura des arguments. Si on doit aider à financer de la formation, on a des éléments parce qu'on a contribué à améliorer, enfin, on sait où la personne en est. En fait, elle ne part pas en mode on ne sait pas ce qu'elle sait faire. Ça reste une aide à la mobilité. Alors, le discours que je tiens sur la mobilité externe, on est d'accord que c'est pas ce qui se passe la majorité du temps,
Mais c'est intéressant quand on est vraiment dans un cas de climat social dégradé ou lorsqu'on a un collaborateur qui veut partir dans un autre office de tourisme proche ou dans une collectivité proche. C'est intéressant d'avoir cette traçabilité sur les compétences. Alors, une fiche de poste, qu'est-ce qu'elle n'est pas? Elle n'est pas surtout le contrat de travail. Le contrat de travail, il est fixe. Vous avez des éléments de classification, vous avez un salaire, vous avez une mention d'un lieu de travail éventuellement. Si vous devez changer des éléments dans le contrat de travail, la question se pose de faire un avenant. Une fiche de poste, c'est un outil de pilotage, c'est un outil interne. La fiche de poste, elle peut évoluer. Par contre, la fiche de poste doit être en corrélation avec ce qui a écrit sur le contrat de travail. On peut faire évoluer les missions d'un collaborateur sans problème. En fait, il faut bien comprendre que l'employeur, il a toujours un pouvoir de direction. Et au titre de ce pouvoir de direction, il peut faire bouger les missions en fonction des nécessités du service. On n'a pas à obtenir l'agrément de tous les collaborateurs si on bouge quelques éléments de ces missions. Par contre, si vous passez quelqu'un d'un poste de responsable accueil à personnel d'entretien ou conseiller en séjour, c'est-à-dire changer vraiment de mission et enlever le cœur des missions de la personne, la question va se poser de changer le contrat de travail. Donc, en résumé, le contrat de travail, c'est un élément juridique. La fiche de poste, c'est un outil de pilotage. Alors, vous pouvez tout à fait faire contresigner les fiches de poste, mais ça sera juste un moyen de dire en fait, on a bien communiqué sur la fiche de poste à un instant T. C'est évidemment un élément de preuve quand vous allez devoir piloter la vie au quotidien, les missions, les objectifs au quotidien, au fil de l'eau. Alors là, voilà, donc j'en reste là, je verrai après avec les questions, si vous en avez, on creusera. Alors, les rubriques d'une fiche de poste, les rubriques d'une fiche de poste, c'est alors essentiellement le détail des missions pendant l'année. Alors, souvent on me demande combien de temps on doit garder une fiche de poste sans la bouger. Alors moi, je vous dis, au bout d'un an, c'est un petit peu, ça commence à être un petit peu périmé, hein. Tous les ans, à tous les 18 mois, on doit s'interroger. Une fiche de poste, normalement, est personnalisée. Alors, évidemment, quand on fait des fiches de poste sur les postes de conseiller en séjour, on va pas réécrire le poste conseiller en séjour 1, 2, 3, 4. C'est pas possible. Par contre, si certains conseillers en séjour ont des particularités, c'est important et que vous avez besoin de ces particularités, ces missions, eh ben, il va falloir le noter. Alors, pour bien piloter la carrière, la fiche de poste et le quotidien managérial, c'est important de différencier les missions principales et secondaires. Les missions principales, ça va être euh, les missions qu'on va accomplir plus de 50% du temps de travail. Les missions secondaires, c'est les missions qu'on va faire ponctuellement et évidemment moins de 50% du temps de travail. Ça, c'est une manière intéressante de hiérarchiser simplement l'information dans les fiches de poste. Et ça permet aussi de rester à l'écoute des collaborateurs qui vous disent, bah oui, mais moi je fais en plus ça me prend du temps. C'est aussi un levier de reconnaissance des missions
des missions qui sont pas forcément très valorisées et qu'on fait au fil de l'eau et qui souvent noient les collaborateurs. Alors, on va mettre en place, on va écrire, on va rédiger aussi les compétences requises pour accomplir les missions. Alors, les compétences requises, elles doivent être évidemment en corrélation avec les missions. Alors, ça paraît évident, mais des fois, on a des compétences qui correspondent pas aux missions accomplies. On a rédigé les missions, mais les compétences ne vont pas. Chaque compétence doit être rédigée avec une notion avec une phrase, être capable de. La personne est capable de. Elle est capable d'accueillir, elle est capable de gérer les comptes, elle est capable de. Les connaissances requises. Alors, souvent, c'est un peu le parent pauvre de la réflexion, surtout sur les métiers de service, parce qu'on se dit, oui, bah, ils pratiquent l'anglais, ils maîtrisent le pack Office, Office 365, et stop. Mais en fait, on doit se poser la question pour chaque mission des connaissances. On a l'habitude d'accueillir un public anglophone. Bon, ok, bah pour bien accueillir ce public anglophone, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut évidemment connaître l'anglais, ok, mais il faut peut-être connaître les institutions, les partenaires, la liste des partenaires, les outils, etc. Sur les connaissances, on va parler de connaissances logicielles et connaissances d'outils. Hop là, pardon, je vais aller un peu vite. Sur les éléments de savoir-être, c'est là qu'on va retrouver les éléments de bien communiquer à l'oral et à l'écrit, la notion de travail d'équipe, de diplomatie, de d'adaptabilité, de bonne présentation. Tout ça, il va falloir l'évaluer lors des entretiens. Les 4 points que vous voyez sur la deuxième ligne, les zones de responsabilité, le positionnement hiérarchique et l'environnement de travail et les contraintes sont des éléments qui sont souvent passés à la trappe et jamais réactualisés. Et pourtant, ce sont des éléments clés qui facilitent le management dans l'année et qui permettent de limiter aussi l'impact du travail sur le climat social. Les zones de responsabilité, on en a déjà parlé. Le positionnement hiérarchique, ben effectivement, qu'est-ce que ça veut dire coordonner une équipe, collaborer avec? Et souvent, on pose la question de sous qui la personne enfin, elle répond à l'autorité de qui et sur qui elle a autorité. On considère qu'il y a autorité quand on peut mettre une sanction. On a le pouvoir juridique de mettre une sanction. On va parler des contraintes et de l'environnement de travail. C'est important de dire que les gens bougent, conduisent, travaillent dans un univers stressant, travaillent dans un temps contraint. Aujourd'hui, beaucoup de gens euh, ont besoin de reconnaissance sur cette notion de stress au travail. Ben, c'est là qu'il va falloir le formuler. Alors, l'actualisation des fiches de poste. Alors, l'actualisation des fiches de poste, on est d'accord qu'on doit actualiser tous les ans à tous les 18 mois si on ne veut pas rater, rater une petite étape. Il faut intégrer les collaborateurs dans l'actualisation, mais ce qui est important, c'est que le responsable de l'office de tourisme garde la main. L'écueil qu'on peut avoir, c'est de la co-construction de fiches de poste. Alors ça, c'est très bien parce que ça permet de mobiliser les collaborateurs, de les investir. Le risque qu'on peut avoir, c'est que qu'on soit obligé de trancher trop fortement. Alors, intégrer les collaborateurs, c'est les intégrer dans un processus et clarifier le processus. Alors, je vous ai mis en hyper accéléré
le processus classique, c'est déjà le manager actualise les fiches de poste. Déjà. Il actualise en fonction des objectifs de la réalité et des objectifs de l'office de tourisme. C'est déjà lui qui a la main. Ensuite, on peut être amené à compléter, les collaborateurs peuvent être amenés à compléter. C'est intéressant souvent pour les missions secondaires. Et puis, sur toutes les tâches qui sont en train d'émerger, sur lesquelles le manager, le directeur n'a pas forcément le poids. La vue et de vue immédiate, pardon. Alors, comment on les fait communiquer? Alors, idéalement, il faut avoir une communication directe. Ça se passe très bien par le biais de réunions. Euh, alors, les contraintes qu'il peut y avoir dans cette actualisation par les collaborateurs, c'est que déjà les collaborateurs vous disent, mais moi, j'ai absolument pas le temps de réfléchir. Donc c'est important d'arriver à dédier du temps, bien se poser sur sa fiche de poste. C'est quand même quelques heures de boulot, parce que souvent on y revient régulièrement. Donc il faut prévoir du temps pour ça, pour qu'il y ait vraiment une remontée d'informations qui soit pertinente. Donc, la co-construction, c'est pas mal, mais il faut surtout prévoir du temps pour que les gens aient le temps de mûrir euh, hors cadre collectif, en fait. Le dernier point, c'est à partir de cette matière-là, le manager va revenir sur ses fiches de poste. On peut se retrouver avec des collaborateurs qui mettent beaucoup de missions. Le manager peut avoir à faire le tri sur ces missions-là. Et c'est lui qui va avoir le dernier mot quand même sur la fiche de poste. Et le dernier point, quand la fiche de poste est prête, évidemment, le manager prépare les entretiens. Et il va monter sa grille et il va fixer les objectifs de la période. Donc l'actualisation, ce qu'il faut comprendre là, c'est de se dire, OK, il faut du temps pour actualiser les fiches de poste. Il faut éviter les écueils des collaborateurs qui rédigent, qui se mettent à re-rédiger leur fiche de poste en fonction de ce que eux veulent. Ça reste quand même la direction qui fixe le cap et qui fixe les grands axes du poste. Alors, les erreurs classiques, il y en a deux principales. C'est qu'on ne va jamais formuler l'ensemble des missions et des compétences. Alors, on a tendance à dire, oui, ça c'est fait, mais c'est normal. Ou cette compétence, elle est normale. Alors, par exemple, sur les compétences et sur les éléments de savoir-faire et de savoir-être, moi, souvent, on me dit, la notion de communication, c'est normal, on bosse en office de tourisme, on n'a pas besoin de noter que les gens communiquent correctement. Ben, moi, je peux vous dire que dans les faits, il faut mieux écrire la compétence, une compétence très bonne communication, savoir bien rédiger des mails, savoir rédiger des dossiers avec un vocabulaire adapté et en étant pertinent au niveau des arguments, parce que ça ne va pas de soi d'un profil à un autre. Et ça peut être un axe de travail sur le plan managérial ou sur le plan de la formation. Donc, ça, la fiche de poste, ça reste un gros boulot parce qu'il faudrait tout décortiquer et éviter les idées préconçues. Sur les missions, un autre exemple, c'est de dire, OK,
une collaboratrice à l'accueil s'occupe bon, elle fait l'accueil, elle s'occupe du site internet, elle s'occupe de répondre aux demandes Google, Facebook et autres. Elle s'occupe de la réputation, elle fait des messages régulièrement, elle fait de l'accueil, elle fait des visites et autres, et elle s'occupe des notes de frais. L'erreur, c'est de dire on met pas la mission gestion administrative note de frais dans la fiche de poste. Le risque, c'est qu'on se rende compte qu'à un moment donné, cette mission prend énormément de temps, que ça crispe la collaboratrice et qu'à un moment donné, ça soit pas forcément bien fait, ça soit pas tracé sur la bonne personne. Donc, c'est important de faire vraiment un panel de l'ensemble des missions principales, plus de 50% du temps de travail, secondaire, avec le collaborateur ou la collaboratrice, et de détailler l'ensemble des compétences, même ce qui nous paraît évident. Un autre point, sur la partie connaissance, je ne l'ai pas noté, mais l'erreur classique, c'est de dire maîtrise de tel logiciel. Moi, je vous invite à réfléchir sur la notion d'expertise attendue au niveau des connaissances. Est-ce qu'on sait bien? Est-ce qu'on sait un tout petit peu? Est-ce qu'on doit avoir une connaissance générale? Est-ce qu'on doit avoir une connaissance plutôt globale, très utile? Ou est-ce qu'on est à un niveau expert? Est-ce qu'on est capable de répondre à l'ensemble des demandes? C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, sur le logiciel, on connaît toutes les fonctions du logiciel dans les moindres recoins. Est-ce qu'on a besoin de cette utilité-là? Alors, moi, j'ai croisé des offices de tourisme sur tous les logiciels de paye et autres qui avaient, pas de paye, pardon, de caisse, excusez-moi, qui avaient ce besoin d'expertise, d'autres pas du tout, qui étaient vraiment sur de l'applicatif pur. L'autre écueil, c'est de ne pas actualiser la grille d'entretien en fonction de la nouvelle fiche de poste. C'est de dire, on a une fiche de poste, on l'a un peu modifiée, on prend la même grille que l'année dernière. Alors effectivement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un peu de boulot de préparation. Voilà. On doit travailler une nouvelle fiche de poste et on doit entrer les données dans la grille d'entretien. Alors, alimenter la grille d'entretien, je vous montre rapidement une grille d'entretien. J'enlève le partage d'écran et je vous le remets. Alors, attendez. Alors, où est ma grille? Alors, je C'est vous bon. propose, est-ce que vous voyez? Est-ce que Ouais. Mets-la personne en va plein écran, répondre? Claire. Véronique, est-ce que tu vois? Oui, C'est mets-la bon. en plein écran, Claire. Bon, Euh, après, c'est bon, hein, on voit. Hein. Alors, de On toute façon, on ne va pas les voir dans le détail. Ce qui est important, c'est d'aller sur la cotation. C'est de dire, OK, l'idée, c'est d'avoir une grille à partir des fiches de poste qu'on a actualisées, une grille qu'on puisse actualiser facilement. Donc, vous avez votre fiche de poste avec vos missions, vos compétences qui correspondent. Vous avez évidemment une introduction et vous avez une cotation. Alors, moi, j'utilise cette cotation-là. Alors, je, je vous conseille de ne pas avoir une cotation qui soit ça va pas, ça va moyennement, ça va bien. Parce que spontanément, vu que c'est jamais parfait et jamais très très mal, on va se mettre sur une cotation intermédiaire. L'idée d'être sur du non maîtrisé, de l'accompagner
d'une fonction, d'une compétence ou sur lequel on est autonome et sur une fonction expert. Ça permet de savoir surtout ce qu'on veut, soit en tant que directeur d'office pour l'office. Souvent, on a des compétences où on n'a pas besoin d'avoir des experts. Ça permet de clarifier ça. Un expert, c'est quelqu'un qui va expliquer aux autres et être capable de se débrouiller dans n'importe quelle circonstance. La majorité des compétences sont cotées en niveau 2 ou 3, et ça suffit largement. Le niveau 1, on considère que la personne a besoin d'être accompagnée au quotidien et a besoin de formation. Donc, une fiche de poste, quand vous avez fait la fiche de poste, vous copiez les missions principales qui font l'objet de compétences, qui sont pourvoyeuses de compétences, vous les rajoutez là. Alors, soit les compétences rédigées, soit certains mettent les missions. Ça équivaut à la même chose. J'attire votre attention sur le côté organisation, sur la notion de verbe d'action. Quand on évalue les personnes, quand on construit sa fiche de poste et qu'on construit sa grille, c'est important d'avoir une notion de verbe d'action, sinon ça ne fonctionne pas. Donc là, vous avez les missions d'une directrice adjointe en office de tourisme. Ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez copié ces missions-là, vous mettiez une illustration et que vous mettiez une appréciation sous forme de cotation et vous laissez le salarié s'auto-évaluer une fois que vous lui avez présenté son évaluation. Je passe. Vous avez la même chose pour les savoir-être et les connaissances. Et surtout, là, vous avez une grille avec un rappel d'objectifs. Donc, le rappel des objectifs de l'année d'après, de l'année d'avant, si on avait. Les indicateurs de résultats. Alors, les indicateurs de résultats, ce sont des éléments de situation. Soit ce sont des éléments chiffrés, soit ce sont des éléments de situation sur lesquels vous allez pouvoir discuter. Un objectif doit être corrélé à un résultat. Et vous notez les prochains objectifs et les prochains indicateurs de résultats. Ça permet de voir la cohérence de l'ensemble avec la fiche de poste. Si vous avez des indicateurs de résultats qui ne correspondent plus à la fiche de poste, c'est qu'il y a un souci. Le reste de cette fiche, je vais vous la mettre dans les éléments qui vont être envoyés. Ça vous donnera une grille pour commencer à travailler sur vos fiches de poste. Fiches de poste et grille. Donc, ça reste un modèle assez classique. Ce qui est important, et je finirai par ça, c'est que le collaborateur doit vous donner son sentiment général sur le poste. Il doit normalement communiquer sur tout sur l'évaluation que vous allez lui en faire. Il doit apporter toutes ses remarques et l'idée, c'est qu'il contresigne ce document-là. Si ça n'est pas fait, c'est pas forcément dramatique, mais il faut s'interroger et il faut essayer d'aller retravailler avec lui sur l'adhésion à ces points-là. Voilà, je m'arrête là. Je vais répondre aux questions, à la question. Écoute, Il n'y a pas de il questions. n'y a pas de question, donc vraiment, merci Claire pour ce déroulé très clair, hein, vraiment, donc c'est descendant, mais c'est vraiment important d'avoir tout cet argumentaire concernant les fiches de poste. Donc vraiment, moi, ce que je retiens, même si je le savais déjà, vraiment outil de pilotage des compétences. Vraiment, c'est vraiment quelque chose sur lequel donc, tous les présents doivent donc bien intégrer. Vraiment, la fiche de poste est un outil de pilotage des compétences et surtout, cette fiche de poste, il faut la revoir. Donc, moi, je ne dis pas tous les 18 mois, si tu veux, mais vraiment tous les ans. Tous Et les ans. vraiment,
là-dessus, si tu veux, tu as vraiment bien fait d'insister. Et vraiment pour la mobilisation des collaborateurs et l'implication des collaborateurs, c'est vraiment l'outil facilitateur pour vraiment optimiser les compétences. Franchement, la façon dont tu l'as présenté et la façon dont tu l'as amené, et en nous présentant la grille, je pense que vous pouvez l'utiliser comme modèle, hein. Bien sûr, c'est un modèle, Mm. mais vraiment, c'est un outil qui va vous aider à optimiser et à faciliter. En tout cas, franchement, merci pour tous ces éléments, Claire. Comme tu l'as précisé, ces outils sont à votre disposition. Donc, ça, c'est un avantage donc, de nos webcals systématiquement et de nos websem. On vous propose à la fois donc, une méthode, des outils pour que vous puissiez progresser au quotidien dans vos missions à l'Office de tourisme. Et vraiment, ce chapitre-là aujourd'hui est vraiment très important, même si c'est parfois un peu allez, rébarbatif. Alors l'idée pour terminer, moi j'ai un peu de recul, je suis un élément, je vais voir les offices de tourisme à différents moments clés et je me rends compte que quand on a intégré cette régularité dans l'actualisation des fiches de poste et que ça devient une routine, on a quand même plus de facilité à dérouler des plans de formation, des recrutements où il y a moins d'erreurs, et on a plus de facilité à gérer des objectifs et à régler des outils. Je dis pas que c'est la solution miracle, mais ça reste un outil qui est fondamental sur tous les points que j'ai déroulés sur cette heure. Bonne journée à Merci tous. infiniment, Claire. Et puis, à très bientôt, puisque donc on se À revoit bientôt. régulièrement dans le cadre donc, de nos webinaires. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci À à Claire. bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.